Louange à Allah exalté, Seigneur de l'univers et de tous les hommes. Nous prions pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, sur ses compagnons, sur les membres purs de sa famille, ainsi que sur ceux qui suivent et suivront leur pas jusqu'au jour dernier. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles musulmans, chers frères en islam, chers sœurs en islam, nous voici à l'orée du mois de Rajab. Le mois de Rajab, dans le classement de l'année lunaire, est le 7e mois de l'année lunaire. Et le mois de Rajab est appelé communément le mois de jeûne, des veillards. Le mois de jeûne des veillards, c'est-à-dire, d'habitude, ce sont des personnes âgées qui jeûnent beaucoup pendant ce mois-là. Alors, là où nous voulons attirer l'attention des fidèles par rapport à ce mois-là, eh bien, nous voulons souligner d'abord, au premier point, que le mois de Rajab est un mois sacré. D'ailleurs, il y a 4 mois sacrés dans l'année et le mois de Rajab fait partie de 4 mois sacrés dans l'année. Mais le point culminant, là il y a l'équivoque à lever, là il y a problème à soulever, c'est le caractère sacré dont on parle. Les gens ont pris ça autrement et les gens innovent. Les gens innovent les adorations pendant le mois de Rajab. Et cela, nous allons étudier ensemble. Est-ce que ce que les gens ont innové, est-ce que ce que les gens font comme adoration dans le mois de Rajab, est-ce que tout est fondé à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, nous allons commencer par le jeûne. Par le jeûne. D'ailleurs, nous voulons clarifier que le sacré dont on parle dans le mois de Rajab, eh bien, le mois de Rajab est considéré comme les autres mois. Le mois de Rajab est considéré comme les autres mois. Donc, pas question, il faut privilégier, il faut inventer les adorations pendant le mois de Rajab. Il a été clarifié à travers les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à travers les livres de nos savants en islam que le mois de Rajab, le jeûne de mois de Rajab est comme dans des autres mois. C'est-à-dire, si nous voulons jeûner pendant le mois de Rajab, nous avons tous les lundis, nous avons tous les jeudis. En dehors du lundi et de jeudi, nous avons les 3 jours qu'on appelle les jours lunaires. Les 3 jours, Ayamul Bid, les jours clairs, on appelle ça les jours clairs. Eh bien, nous avons 13e jour du mois lunaire, de chaque mois, 14e jour de chaque mois et le 15e jour de chaque mois. Eh bien, en dehors de ces jours dont on a parlé, c'est-à-dire le lundi,
le jeudi et les 3 jours. Eh bien, le mois de Rajab, dans le jeûne dans le mois de Rajab, ne dépasse pas comme ça. Car c'est le comportement contraire que nous observons. Nous avons ceux-là, quand le mois de Rajab, communément appelé le mois de jeûne de Veilla, arrive, il y a des gens qui jeûnent premier jour, deuxième jour, troisième jour, et ils sautent un peu, ils viennent encore, ils jeûnent. Ou bien il y en a ceux qui font 9 jours, et ils viennent au milieu, il faut encore 9 jours. Eh bien, tout ceci n'a aucune fondation, pas de preuve dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths qu'on a rapportés que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûne beaucoup dans ce mois, ou bien les gens jeûnent beaucoup dans ce mois, ou bien il y a beaucoup de valeurs et caractères autres que ce que nous avons dit. Non, ce sont des hadiths qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas ni pied ni tête. D'ailleurs, c'est des hadiths bancals, ce sont des hadiths qui n'ont pas, tel qu'on a dit, ni tête ni pied, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de source. La source fiable pour dire que c'est venant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sur ce, tout fidèle qui veut jeûner pendant ce mois de Rajab, qu'il choisisse les lundis, les jeudis et les 3 jours, 13e jour, 14e jour et le 15e jour. Autre point que nous voulons relever, c'est que les gens ont inventé des nafilas, des prières nocturnes dans ce mois-là. Et vous allez voir, les messages vont commencer par circuler. Ils vont dire, quiconque a prié le premier Juma du mois de Rajab, il va prier 12 rakas. Ils vont préciser des rakas et ils vont vous préciser les sourates que vous allez lire dans ces rakats-là. Et à la fin, ils vont vous dire le nom d'Allah que vous allez égrener comme chapelet. Eh bien, ce type de hadiths-là, ce sont des hadiths fabriqués. Aucune source n'est fiable qui justifie que pendant le mois de Rajab, il y a une nafila particulière à faire. Non. Celui qui est habitué à se lever pendant la nuit fait nafila haya. C'est comme les autres mois. Mais dit il y a une nafila particulière, il y a une prière particulière, ou bien il y a une nuit particulière pendant le mois de Rajab, surtout les débuts. Quand on dit premier Juma, la nuit de premier Juma, la nuit de premier jeudi, non, aucun fondement, aucune source venant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose que nous voulons clarifier, c'est que est-ce que les gens ont fait i'tikaf dans ce mois-là? Et quand on parle de i'tikaf dans la religion, c'est ce qu'on appelle la retraite spirituelle. Ce qui concerne à ce qu'un fidèle quitte sa concession pour aller se réfugier dans la mosquée pendant une journée ou bien pendant 2 jours, pendant etc. Est-ce que cela a été observé pendant le vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien non. Eh bien non. Le hadith, il y a 2 hadiths qui témoignent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nana Aïcha a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait i'tikaf pendant ce mois-là. Eh bien, c'est un hadith non fondé.
C'est un hadith non fondé parce que Nana Aïcha a démenti cette parole-là. Eh bien, donc, autrement dit, que pendant le mois de Rajab, il n'y a pas d'intikaf, de source fiable que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait intikaf dans ce mois-là. Non. Et pour terminer, nous demandons aux fidèles, pendant ce mois sacré, de résoudre les conflits. De résoudre les conflits, et bien dans la famille, ceux qui sont en conflit, qu'ils se réconcilient, et ceux qui ne se parlent pas, qu'on cherche à se réconcilier. Et c'est un mois béni, c'est un mois sacré, et le sacré dont on parle, c'est qu'il faut parfaire son comportement, il faut parfaire ses habitudes, il faut parfaire sa relation envers autrui. Il faut parfaire sa relation envers Allah exalté. Donc nous demandons à Allah exalté qu'il bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse notre mois Rajab 2024 et qu'il nous accorde la paix du cœur, qu'il nous accorde la sécurité et qu'il assiste nos autorités à divers niveaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.